Madame Godbout. Monsieur Jean. Merci, Madame la Présidente. Tout le monde a compris que l'accessibilité à un logement pour les clientèles vulnérables et démunies doit être adressée en priorité. Le besoin est criant et l'urgence d'agir est évident. L'itinérance est également une nouvelle réalité qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Plusieurs recommandations de ce rapport sont intéressantes et certaines pourraient être mises de l'avant très rapidement. Là où j'en ai, c'est sur la place prépondérante que le rapport semble vouloir faire prendre à la ville de Sherbrooke. Bien sûr, la ville a un rôle important à jouer en matière de réglementation et d'organisation du territoire, mais ce n'est pas son rôle et encore moins son mandat de redistribuer la richesse. La responsabilité du logement social appartient d'abord et avant tout aux deux paliers de gouvernement. C'est un rôle que doivent assumer les gouvernements du Québec et du Canada. Les contribuables sherbrookois paient déjà des taxes et des impôts à ces deux paliers de gouvernement supérieurs pour qu'ils assument leurs responsabilités en matière de logements sociaux. Alors, quand on suggère d'implanter une taxation spéciale pour créer un fonds de réserve, ça signifie de prendre de l'argent dans les poches d'un certain nombre de citoyens et citoyennes pour les investir afin de répondre aux besoins de d'autres citoyens et citoyennes. On appelle ça redistribuer la richesse. D'ailleurs, je suis surpris de retrouver le sujet des gouvernements à la 6e recommandation. À mon avis, elle aurait dû être la toute première parce qu'il est là le nœud du problème, l'absence des gouvernements dans cette crise. Or, je constate que c'est presque du bout des lèvres qu'on aborde la question en suggérant d'identifier les attentes face au gouvernement supérieur et en souhaitant que la Ville ait une attitude proactive. Disons que ce n'est pas avec des actions aussi timides que l'on va forcer nos gouvernements à agir. Un aspect aussi qui est totalement absent du rapport est la question de l'accès à la propriété. Je ne sais pas si c'était hors mandat, mais il me semble que la question du logement, dans son sens large, touche toutes les couches de la société sherbrookoise. Par exemple, il me semble que nous devons aussi nous préoccuper de l'accès à la propriété pour les jeunes familles qui ne sont pas nécessairement sans ressources, mais qui n'arriveront jamais à devenir propriétaires de leur maison. La rareté des terrains disponibles à Sherbrooke a fait bondir les prix de la construction de maisons neuves et provoque un exode de nos jeunes familles vers les municipalités en périphérie. Est-ce vraiment ça que l'on souhaite, voir nos jeunes quitter Sherbrooke? Pour moi, c'est une situation qui aurait dû être abordée. Évidemment, le sujet qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, c'est la question du logement étudiant. J'ai retrouvé dans ce rapport de nombreux commentaires et suggestions pour déréglementer les maisons de chambre, de priver les citoyens et citoyennes de leur droit de s'exprimer lors de consultations ou changements de zonage. En fait, si l'on s'en tient à la recommandation 2, on recommande à la Ville de s'approprier le droit de faire ce qu'elle veut, où elle veut. En conclusion, Monsieur Jean. Alors, je suis d'accord qu'il faille trouver de nouvelles façons de faire, mais ce n'est pas en bulldozant les citoyens et citoyennes un peu partout dans les quartiers qu'on va les convaincre de participer au changement. Agir trop vite sans évaluer les effets négatifs de certaines décisions ne fera que braquer les gens. Et en terminant, Madame la Présidente, je dis oui à une future politique municipale d'habitation à la condition qu'elle soit précédée d'une véritable consultation menée par le nouveau secrétariat à la participation citoyenne. Merci, Monsieur.